La Cité du Design et l'École d'Art et Design réunies vont connaître un joyeux Noël en 2024. Avec comme cadeau surprise la suppression de 8 postes, ce qui correspond au licenciement d'environ 10% des effectifs, contractuels comme titulaires. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les directeurs et secrétaires généraux de l'établissement public de coopération culturelle, Cité du Design, École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. À travers cette case sociale, il s'agit de la ruine annoncée de la Cité du Design et de l'École supérieure art et design. Âgée de plus de 150 ans, véritable levier d'attraction territoriale avec ses 500 étudiants. Ce plan social est l'aboutissement d'une longue série de crises suivies de réorganisations brutales, avec son lot de départs non volontaires qui traduisent un incessant déficit de stratégie. L'incohérence dans la gestion financière et humaine, malgré les alertes répétées des équipes au sein des instances ou en interne, produit un climat délétère et un mal-être au travail qui reste invisible hors de la structure. La nomination à la tête de l'établissement de M. Thierry Mandon, récemment condamné pour détournement de fonds publics, après avoir été longuement encensé et soutenu par les directions, n'en est qu'un épisode douloureux dont l'EPCC continue de payer les conséquences. Depuis, le ministère de la Culture et les différents services de l'État avaient pourtant exigé que soient sanctuarisés les budgets affectés à l'école d'art et de design pour la protéger. Au vu de la situation actuelle, il n'en est rien. En effet, comment s'explique cette nouvelle vague de licenciements aujourd'hui ? A contrario, un budget d'environ 2 millions d'euros, lui, est préservé pour la tenue d'une nouvelle biennale du design en juin prochain, opportunément nommée ressources. Il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, de ressources humaines. Quelles seront les étrennes prévues pour la nouvelle année 2025 ? Un nouveau plan est-il dans les cartons du président de l'EPCC ? N'existe-t-il pas d'autres solutions alternatives pour réaliser des économies sans avoir à sacrifier des agents ? FO3 partage l'impatience des contribuables stéphanois de découvrir le bel avenir qui attend cet établissement, ainsi que son personnel et ses principaux bénéficiaires, les étudiantes et les étudiants.